Inch'Allah be silame o fo la ila e Allahumma ya Rabbi c'était jonge ni ala te Inch'Allah be silame o fo la ila Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission L'Islam, un message universel. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de la religion, de liberté et individualisme. Quel équilibre dans notre société actuelle? Dans un monde en quête de liberté, comment l'islam nous aide-t-il à trouver un juste équilibre entre foi, morale et société? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur notre plateau des éminents invités qui vont répondre à notre question. Sans plus tarder, notre premier invité du jour est notre missionnaire Sayo Traoré. Il est missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Kaye. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité du jour est notre missionnaire Ibrahim Ouattara. Il est également missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Il est en poste à Sizanagara. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première question s'adresse à vous, missionnaire Sayo Traoré. Missionnaire, dans un monde contemporain, comment l'influence de la religion sur la société a-t-elle évolué dans l'ordre social contemporain? Quelles sont les conséquences observées à cet effet? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfuk ruha barakatin fi kalamina waj'al af'idata kathirin minan nasi tahwi ilayhi. Votre question, l'influence de la religion sur la société, comment cette influence a-t-elle évolué? Avant de répondre à la question, vous savez, la religion a joué un rôle primordial dans la société. Et la religion est venue nous enseigner la morale et l'éthique qui peut nous guider dans notre vie quotidienne. Maintenant, comment ces choses-là ont évolué? Vous savez, la religion, comme je viens de l'expliquer, aujourd'hui la religion est négligée par la société. Les hommes veulent une liberté. Ça veut dire la liberté individuelle veut prendre le dessus. Donc, cette pensée-là amène les gens à se débarrasser de la religion. Donc ça crée quoi? Un chaos, l'instabilité, l'insécurité. Aujourd'hui, c'est cela à laquelle on assiste aujourd'hui. On assiste aujourd'hui. Le monde s'étend vers l'insécurité et l'instabilité totale. Parce que les gens ont donné dos à la religion. Donc c'est comme ça, la religion la religion a évolué. Ça veut dire l'influence de la société, de la religion, l'influence de la religion a évolué sur la société. Ça veut dire la société a donné dos à la religion. Donc maintenant, les conséquences, c'est l'insécurité, l'instabilité et le chaos. Mais peut-être certains principes des religions ne sont pas respectés, par exemple, par les gens. Sinon, aujourd'hui, si nous comptons, par exemple, les religieux, aujourd'hui, c'est en tout cas la majorité, des êtres humains sur cette terre aujourd'hui sont religieux. Oui. Peut-être est-ce que c'est parce que les principes ne sont pas correctement respectés par les gens? Oui, les principes ne sont pas correctement respectés. Même ceux qui s'appellent les religieux, ils sont religieux, ils croient à un seul Dieu, mais ils ne pratiquent pas. C'est seulement dans la parole. C'est comme Dieu dit, Lima takuluna malata faloun. Pourquoi vous dites des choses que vous ne mettez pas en pratique? Donc Dieu dit, Zohar al-Fasad fil barri ou al-Bahar.
C'est-à-dire? Ça veut dire que la corruption est propagée si la terre est dans la mer. Donc pourquoi? Parce que les gens ont donné dos à la religion. Donc ces conséquences-là, comme je viens de le mentionner, c'est l'instabilité. Ok, Jazakumullah, missionnaire Sayo Traoré, relative à cette question, nous comprenons à travers vos explications que le fait que les gens s'éloignent de la religion, cela a semé ou cela a troublé notre société actuelle à travers de l'insécurité, de la corruption par-ci et par-là. Jazakumullah, Inch'Allah, je vais revenir à vous. Maintenant, missionnaire Ouattara, voilà, cette question s'adresse à vous. Quel rôle joue l'exigence croissante de liberté individuelle dans la formation de l'ordre social contemporain, particulièrement dans le monde dit libre? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله ثم الحمد لله comme vous l'avez dit, la question qui est quel rôle, n'est-ce pas, joue l'exigence, n'est-ce pas, croissante de liberté individuelle dans la formation de l'ordre social contemporain, particulièrement dans le monde dit libre. Voilà. Donc, je pense que mon prédécesseur a aussi touché certains aspects. Voilà. Vous savez que nous sommes aujourd'hui dans un monde de libertinage, s'il le faut dire ainsi. Ah oui, comme il l'a dit, le prédécesseur, voilà, les enseignements religieux sont foulés aux pieds. Voilà. Donc, la religion n'est plus notre affaire de plus en plus. Et ce déficit, n'est-ce pas, cette irréligion crée, n'est-ce pas, un chaos, un désordre. Et nous voyons, n'est-ce pas, un désarroi. Nous faisons face, n'est-ce pas, à un désarroi. Puisque de toujours, hein, le seul remède à cet état de fait a été la religion. Alors, si elle est foulée aux pieds, bien entendu, les conséquences vont se faire ressentir. Alors, en réaction donc contre les régimes totalitaires, c'est-à-dire ces pays-là qui prônent pour la liberté individuelle, la liberté totale de l'individu, dont le monde soi-disant, n'est-ce pas, libre, est pris dans un cercle vicieux. Vous voyez, nous sommes pris dans un cercle vicieux où la demande pour, n'est-ce pas, toujours plus de liberté individuelle devient une tendance, n'est-ce pas, on va le dire, inquiétante. Vous voyez. Donc, ce phénomène est considéré comme, n'est-ce pas, incontestablement responsable d'un développement, et du moins du développement de ce climat social malsain. Parce que nous faisons face à une situation malsaine. Parce que nous prenons, n'est-ce pas, nous demandons pour plus de liberté. Ce libertinage, ce laisser aller. Vous voyez. Donc, ça amène, n'est-ce pas, un climat social malsain, parce que les religions, comme je l'ai dit, les enseignements religieux sont foulés aux pieds, sont délaissés. Donc, peut-être ceux qui incarnent la religion, ceux qui ont failli à leur mission, oui, hein, c'est quoi? Parce que quand vous dites que les enseignements religieux sont foulés à terre, peut-être, parce qu'il y a des gens qui incarnent quand même la religion après les saints prophètes. Bien sûr, mais dans la généralité, on se rend compte quand même que l'irréligion prend de plus en plus place. Surtout dans ces pays développés, là, ces pays, n'est-ce pas, de régime totalitaire, surtout l'Occident. Même si nous pensons que nous sommes des religieux, vous allez trouver peut-être qu'on l'est. On l'est seulement de nom. Est-ce que vous voulez dire que, parce que les lois que nous-mêmes, nous l'avons en tout cas façonnées, ont influencé les principes religieux, c'est ce que vous voulez dire? Oui, mais bien sûr.
Parce que dès l'instant que nous prenons pour plus de liberté, sans doute, les lois divines seront délaissées. Parce que ces lois, comme il l'a dit, le prédécesseur, le missionnaire, comme il l'a dit, la religion, n'est-ce pas, amène un certain code, un code de vie, une éthique, pour essayer de réglementer les gens selon un principe donné, afin qu'on ne puisse pas laisser donner libre cours, n'est-ce pas, à nos passions, à nos pulsions, à nos passions. Donc c'est le rôle justement de la religion. Donc tout ce que nous faisons doit être sous la gouverne, n'est-ce pas, d'un bon sens. Quand on se rend compte effectivement qu'il y a un jugement après, parce que justement dans ces pays-là, ces pays de totalitarisme-là, vous allez vous rendre compte que seul ce monde mondain, n'est-ce pas, existe pour eux. Parce que eux, ils ne pensent pas à un jugement futur. Ils pensent que tout doit se régler sur cette terre. Donc, pas de jugement après. Mais si on regarde un peu en arrière, bien avant la religion, il y avait quand même certains principes qui étaient vraiment respectés dans notre société. Par exemple, il n'y avait pas de l'islam, il n'y avait pas de christianisme, mais les gens étaient honnêtes, les gens respectaient leurs promesses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, nous avons l'islam, nous avons le christianisme. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement? Bon, oui, comme vous l'avez dit, bien avant, aujourd'hui, effectivement, dans nos sociétés, les gens étaient honnêtes. Il y avait le bon sens. Mais vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, nous faisons face à l'Occident. N'est-ce pas? Alors, ils sont de plus en plus mêlés à nous, si bien que cela aussi transforme nos habitudes, nos façons de voir. Nous avons été à l'école du blanc. C'est vrai que l'école, quand même, ne devrait pas faire de nous des irréligieux. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe sur le terrain. Tout simplement parce qu'effectivement, on a tendance de plus en plus à calquer nos réalités sur, n'est-ce pas, des réalités étrangères. Donc cela fait que, alors nous avons des problèmes. Ok, Jazakumullah, missionnaire Ouattara. Relative à cette question, missionnaire Sayo, je reviens à vous avec la même question que j'ai posée à Ouattara. Missionnaire, si nous regardons un peu en arrière, qu'est-ce qui n'a pas marché voilà, dans nos sociétés traditionnelles, les gens étaient vraiment honnêtes. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez, la société traditionnelle, c'est vrai, il y avait l'honnêteté, l'intégrité, mais à un certain moment aussi, il y a eu des défaillances. Donc, c'est pourquoi j'ai récité le verset « Zohar al-Fasad fil barri wal bahar ». Donc, en ce moment aussi, ils avaient besoin de la religion pour être recadrés. Donc, c'est pourquoi Dieu a envoyé les prophètes pour recadrer les gens. Ils doivent suivre des principes, c'est-à-dire des codes et des éthiques. Donc, après la religion est venue pour recadrer les gens. La religion aussi a commencé à faillir à sa mission. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, quelle est la solution? Nous allons arriver à ces sujets, Inch'Allah. Ok, Jazakumullah, missionnaire Ouattara. Alors pour vous relancer cette question directement, missionnaire, quelles sont les manifestations spécifiques du rejet de la discipline morale dans l'ordre social contemporain selon les textes sacrés de l'islam? En quelques mots seulement, les manifestations sont, ça veut dire, comment on appelle, banditisme. Banditisme, et des drogués, vous allez voir, les jeunes vont se donner à la drogue, à l'indiscipline. Comme on dit, en Angleterre, il y avait des jeunes qui étaient vraiment incontrôlables, qu'on les appelait des punks et des skinheads. Donc, c'est la manifestation. Ok, Jazakumullah, missionnaire Sayo Traoré. Maintenant, missionnaire Ouattara, missionnaire, comment la croyance en une autorité divine, en la responsabilité dans une future, est-elle perçue et agit-elle dans l'ordre social contemporain, en contraste avec la montée de l'individualisme? Alhamdulillah, alhamdulillah. Une fois de plus, merci pour cette question. Voilà, comme nous venons de le souligner, de le dire précédemment, alors
le fait que nous fassions de plus en plus face à l'irréligion, alors cela va, n'est-ce pas, amener un déséquilibre, sans doute dans la société. Ça va être à l'origine de beaucoup de maux. Alors, la croyance donc dans un Dieu unique, comme vous l'avez dit, dans un Dieu unique qui détermine, n'est-ce pas, le mode de vie quotidien s'effrite. Vous comprenez, de plus en plus, nous ne croyons plus en Dieu. Donc ça fait vraiment un déséquilibre énorme. Alors, dans le contexte de la montée de l'individualisme et de la justification des actions au nom des libertés individuelles, la soumission à une autorité supérieure est perçue comme une pure nécessité pour certains. Vous voyez, de plus en plus, on est égoïste. Vous voyez, donc l'individualisme prend les dessus. Alors, comme je l'ai dit, pour des matérialistes, pour ceux-là qui ne pensent qu'à ce monde mondain-là, c'est-à-dire qu'eux, ils ne pensent plus à un jugement futur. Donc, si bien que toutes les actions qu'ils posent, ils se disent que, bon, de toute façon, la vie terrestre-là est un moyen pour nous, en tout cas, de satisfaire nos pulsions, de satisfaire nos désirs. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ne regardent pas l'au-delà, qui ne connaissent pas l'au-delà. Donc, cela va nécessairement créer un désordre, sans doute. Sans doute. Alors, si un individu ne pense devoir son existence à personne, alors il ne craint pas d'avoir à rendre compte, n'est-ce pas, à une vie future, puisqu'il ne craint pas Dieu. Vous voyez. Donc, cette crainte de Dieu-là, pensez effectivement que demain, il y a un jugement. Toutes les actions que nous posons aujourd'hui, nous répondrons, n'est-ce pas, pour ces actions-là demain. Dès l'instant que nous avons cette vision des choses, nous pensons qu'effectivement, il y a un être supérieur qui va nous demander des comptes demain. Alors, sans doute, nous allons nous comporter conséquemment. Nous allons nous comporter, n'est-ce pas, en pensant à demain. Sinon, toute notre vie va se résumer, n'est-ce pas, à nos pulsions terrestres, alors à nos passions terrestres, qu'on va toujours chercher à assouvir, pensant effectivement que la vie se limite ici-bas. Mais l'un des désordres, en tout cas dans notre société, est-ce que n'est pas dû du fait qu'il y a vraiment de l'incompréhension entre, en tout cas, les religieux qui essaient d'interpréter le livre sacré de l'islam, par exemple le Coran, parce que voilà, c'est qui sont, en tout cas, c'est les religieux qui sont les dépositaires de l'autorité divine sur la terre. Maintenant, dans la mesure où ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'attente, voilà, par rapport à l'explication des versets coraniques. Donc, est-ce que l'un des désordres aussi n'est pas dû à ça? Bon, oui, c'est possible. C'est possible, mais je pense que quand même toutes les religions, sans exception aucune, c'est-à-dire qu'aucune religion, c'est-à-dire que ne prône pour la mauvaise moralité. Toutes les religions, fondamentalement, en tout cas, enseignent le bon sens, enseignent effectivement qu'il y a un jugement futur, qu'il y a une autorité suprême qui va nous demander des comptes. Toutes les religions, sans exception aucune. Maintenant, ce qui pourrait peut-être entraîner ce chaos et ce désarroi, c'est que peut-être que nous sommes des religieux de nom, c'est ça en fait. Parce que la religion aussi ne se limite pas seulement à une banalité, comme je le dis, s'il le faut dire ainsi. Il faut que ce soit quelque chose de profond dans notre cœur. Enseigner seulement, apprendre seulement des valeurs religieuses académiques ne suffit pas, n'est-ce pas, pour faire de nous des religieux. Mais ce devrait être vraiment des connaissances profondes. Donc, ça veut dire que les religieux eux-mêmes, à un moment donné, ont été pris par ce monde mondain, par ce monde matérialiste. Donc, s'ils sont ceux-là qui sont supposés être les guides pour l'humanité, voilà pourquoi vous allez comprendre d'ailleurs qu'effectivement, il y a beaucoup de religions qui sont là. Il y a des religions qui sont là, vous allez voir que... Mais de plus en plus, c'est des religions qui sont perverties. Ils sont pervertis parce qu'effectivement, le monde mondain, le matérialisme, de plus en plus est en train de prendre le dessus.
Donc, malgré la religion, on sera religieux de nom, mais pas des religieux au vrai sens du mot, c'est-à-dire que des religieux fondamentalement. Donc, c'est l'objectif qui est recherché par la religion en fait. Nous devons être des religions de façon profonde, au vrai sens du mot. Donc, nous devons nous départir, n'est-ce pas, du monde mondain, de nos passions, de nos pulsions, de nos libertés, n'est-ce pas, exagérées. Voilà. Jazakumullah, missionnaire Ouattara, pour toutes ces explications relatives à cette question. En tout cas, nous comprenons à travers vos explications que si nous voulons en tout cas mettre notre société dans l'ordre, il faut qu'on se comporte comme le saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et ses compagnons se sont comportés à leur temps. Jazakumullah, un grand merci à vous aussi, missionnaire Sayo, pour votre participation. J'espère de vous retrouver dans une autre émission. Voilà, chers téléspectateurs de la MTA, voilà, nous sommes à la fin de votre émission L'Islam, un message universel. Nous avions sur notre plateau pour répondre à nos questions nos deux grands missionnaires. Notre premier invité du jour était missionnaire Sayo et le deuxième invité était notre missionnaire Ibrahim Ouattara. J'espère que vous avez beaucoup profité de leurs explications et de leurs analyses. Dessus là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masala minye sangolo dangola ila. Masala minye dugu kolo dangola ila. Masala minye alikaba dangola ila.